mon OPR qui est en train de se créer. Donc, vous voyez, hein, c'est comme ça vraiment que ça va se passer. Vous avez votre OPR qui se crée et donc chaque bougie se crée. Vous voyez, donc je fais une petite pause. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de trade déjà qui se passe ici parce qu'il faut que ce soit une clôture de bougie. Vous voyez, une mèche, c'est selon des experts de la méthode Smart Money Concept, ça peut être une prise de liquidité. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait une clôture de bougie. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de trades qui sont passés. Mais maintenant, vous voyez, vous avez notre OPR qui a été créé sur les 3 bougies. Et maintenant, la ligne, elle est un petit peu plus foncée. Et donc, dès qu'il y a une clôture de bougie par le haut ou par le bas, ça fait un signal de trade. Voilà, hop, vous avez vu, clôture de bougie, grosse flèche juste après, c'est-à-dire qu'il y a un trade qui s'est ouvert et le trade, il est à ce niveau-là. OK. Donc, ma position, elle est ici. Je vois mon gain et ma perte à ce niveau, 520. Mon risque, 2300. Ma target, 3900. Donc, c'est du mini Nasdaq. On pourrait faire du micro Nasdaq. Vous avez juste à diviser par 10. Voilà. Donc, pas d'inquiétude sur les montants. Et j'ai mon stop à ce niveau-là, vous voyez, qui est quand même plutôt bien placé. Hein, c'est-à-dire qu'il laisse quand même respirer, il laisse respirer le marché et le take profit qui est quand même assez loin. Donc, qui est là pour toucher quand même un gain important, 3960, et quand même beaucoup pour un contrat à 20 $ le point, ça reste quand même raisonnable. OK. Allez, on va essayer de faire accélérer les choses pour lundi. Donc là, il se passe quoi? Vous prenez peur, vous voulez clôturer la position maintenant parce que vous dites « Ah, ça va se retourner ». Bah, ça, c'est tout l'avantage du trading automatique. Alors parfois, vous aurez raison d'intervenir manuellement, mais par expérience, la plupart du temps, vous allez avoir tort d'intervenir manuellement. Donc, mieux vaut laisser le marché faire et respecter la stratégie que vous avez employée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette présentation sur une stratégie OPR. Stratégie OPR que j'ai appliquée pendant une semaine sur un compte de trading et dont je vais vous montrer les résultats donc en fin de vidéo. Stratégie OPR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une stratégie assez connue pour trader les indices américains notamment. On peut le faire en fait sur plein d'autres indices européens également. Mais dans cette présentation, donc, je voudrais vous partager une stratégie très simple avec une solution un peu clé en main que je vais vous présenter grâce notamment à la plateforme NanoTrader qui permet de trouver les meilleurs réglages, de faire des backtests sur cette stratégie que vous allez ensuite pouvoir vous-même l'appliquer sur un compte virtuel, sur un compte réel comme vous souhaitez. Donc, je vous apprends une stratégie, je vous montre le backtest pour connaître les résultats, je vous montre une optimisation des réglages pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je vous montre également comment est-ce que vous appliquez complètement pratique cette stratégie sur la plateforme NanoTrader, comment l'a trouver, comment changer les réglages, comment générer un backtest, etc. Et après, on fera une simulation donc de la semaine passée. Hein, j'ai vraiment pris au hasard une semaine de trading la semaine passée pour voir en gros en temps réel qu'est-ce que ça donne en gros comme résultat. OK, voilà pour voilà pour le plan. Avant de démarrer, assurez-vous de bien avoir lu la notice des risques parce que ce soir, on va parler trading, on ne va pas parler investissement. Donc, le trading, c'est risqué. Quand vous appliquez cette stratégie comme n'importe laquelle, vous pouvez tout perdre. C'est du trading avec un effet de levier. Il peut se passer des choses terribles sur les marchés, des gaps, ce que vous voulez. Quand vous investissez en bourse, notamment sur du trading à effet de levier, vous devez
investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre en totalité. C'est très important de vous rappeler ce risque-là. Donc, le sujet du jour, une semaine de trading avec la stratégie OPR. Donc, la stratégie OPR, c'est une stratégie de day trading. Ce n'est pas une stratégie de scalping, même si vous pourriez faire du scalping, mais l'idée, c'est plutôt de faire du day trading sur des indices boursiers avec une fréquence de trade entre 1 et 5 par jour, selon en gros la volatilité du marché, selon les opportunités proposées. Et donc, le but, c'est de faire de la stratégie de ce qu'on appelle breakout. Breakout, c'est-à-dire qu'on va analyser des niveaux de prix et on va jouer sur la cassure de ces prix. Donc, vous avez un graphique à l'écran qui est un graphique de la plateforme NanoTrader, bougies blanches et des bougies de hausse, bougies rouges et des bougies de baisse. Et donc, la stratégie OPR, vous allez voir, elle est très simple. Elle consiste, dans la théorie en tout cas, d'analyser l'ouverture du marché américain. Donc, de 15h30 à 15h45, on analyse les 15 premières minutes de l'ouverture américaine pour essayer de déterminer les niveaux de prix entre le plus haut et le plus bas. Ok, donc ça, c'est l'OPR. Quand vous voyez, il y a je crois qu'il y a pas mal de gens qui parlent de l'OPR sur YouTube, sur des traders qui en parlent. La théorie, c'est celle-ci, c'est de analyser l'ouverture américaine et l'analyse, elle se fait sur 15 minutes. Ok, donc vous pouvez utiliser des bougies d'une minute, de antique, en ce que vous voulez, mais le but, c'est de vraiment faire le plus haut et le plus bas entre 15h30 et 15h45. Et une fois que vous avez mis le plus haut et le plus bas comme ici à l'écran, eh bien après le but c'est vous avez un range et il faut travailler sur la cassure de ce range. Comme ici à l'écran, on a le plus haut, on a le plus bas et donc lorsque le marché casse par le bas par exemple, c'est un signal de vente. En tout cas dans cette théorie que je vous présente, vous pourriez également avoir une autre approche en disant bah non, je veux attendre que le marché est cassé et qu'il est remonté ensuite dans le range pour acheter. Ça peut être une autre idée. En tout cas, celle que je vous présente ce soir, c'est celle-ci. C'est on casse par le bas, on vend, on casse par le haut, on achète. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça, en gros, la stratégie OPR. Quand vous tradez l'ouverture américaine, vous pouvez trader dès les premières secondes de l'ouverture si vous voyez que le marché part vraiment dans un seul sens, un sens unique. Mais très souvent, si vous êtes un peu plus, si vous préférez avoir une meilleure gestion du risque, je vous invite à aller plutôt, comment dire, plutôt observer d'abord pendant 15 minutes et ensuite agir. Parce que le marché, vous voyez ici, 15h30, typiquement, il part très fort à la hausse, ensuite il retrace à la baisse, ensuite il repart à la hausse. Vous voyez, le marché, parfois, ça peut arriver qu'il se cherche. Il ne va pas partir dans un seul sens et il ne va jamais revenir, il ne va jamais retracer. Très souvent, il est très volatile, comme pendant les annonces, et ensuite, il va donner une direction. Et rarement, mais ça peut arriver, la direction, elle est donnée dès les premières secondes, mais parfois, il y a une espèce de range qui arrive et donc c'est un peu compliqué de se positionner intelligemment. Ici, vous voyez des bougies, je ne sais plus, je crois que ce sont des bougies d'1 minute. Ici, vous voyez des bougies d'1 minute, mais ça aurait pu être des bougies de 5 minutes. Du coup, il y aurait eu 5 fois moins de bougies. Là, j'ai mis des bougies de 1 minute pour que vous voyez bien, vous voyez les 15 premières minutes à partir de 15h30. Donc, vous voyez, ça, c'est la plateforme NanoTrader qui dessine toute seule en fait les lignes pour faire les plus hauts et le plus bas. Et vous voyez, c'est un petit peu transparent et ensuite, ça devient plus épais. Quand c'est plus épais, c'est-à-dire que ça devient fixe. Donc là, dès que ça devient fixe, ça veut dire que dès que le marché il casse par le haut ou par le bas, eh bien, il y a un signal. Donc, en termes de money management, je vous propose, puisqu'on va travailler sur le marché américain et notamment sur le Nasdaq, eh bien, je vous propose, quand on fait du day trading, on ne sait pas trop quel genre de money management on va prendre. On va l'adapter parfois en fonction de comment on va trader manuellement. Mais si on devait se donner un modèle, eh bien peut-être que le modèle serait de mettre un stop à 100 points, un take profit à 100 points. Ça me paraît raisonnable quand on fait du day trading sur le Nasdaq. C'est quand même assez volatile, hein, donc il ne faut pas non plus, comment dire, il ne faut pas
il ne faut pas éloigner, enfin, il ne faut pas trop serrer les stops et les take profit quand vous faites du day trading. Quand vous faites du scalping, il n'y a pas de sujet, vous pouvez mettre un stop à 10 points, un take profit à 10 points, c'est du scalping, vous êtes là pour sortir de position le plus vite possible. Mais quand vous faites du day trading, bah, vous éloignez quand même l'encadrement de votre position. Donc, la stratégie OPR dans ces conditions est la suivante lorsque vous êtes sur NanoTrader. Alors déjà, première chose, nous on a créé sur NanoTrader cette stratégie OPR qu'on a appelée OpenTrade. Okay. Donc quand vous êtes sur la plateforme NanoTrader, comme ici, voyez, et vous cliquez sur ouvrir un graphique, vous pouvez dire tiens, je vais prendre le Nasdaq. Donc je tape dans la barre de recherche. Là, je vous montre comment on lance cette stratégie sur NanoTrader. Donc je clique sur ouvrir un graphique en haut à gauche. Je vais dans soit chercher ici, soit taper dans la barre de recherche. Je tape par exemple pour le Nasdaq, le micro Nasdaq. Et dès que j'ai trouvé mon instrument, je vais faire un clic droit sur cet instrument. Je vais ensuite aller dans modèle d'étude ici. Puis je vais aller dans WHS stratégie. Et là, vous allez accéder à nos 90 robots de trading ou 90 stratégies automatiques, vous appelez ça comme vous voulez. Et on va descendre à la stratégie qui s'appelle, donc c'est rangé par ordre alphabétique. Et donc nous, on va chercher OpenTrade. Donc OpenTrade, vous le voyez ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez la stratégie OpenTrade qui va s'ouvrir sur l'instrument que nous avons sélectionné, à savoir le micro Nasdaq. Bien, donc vous avez votre stratégie qui s'est ouverte sur NanoTrade. Si on voit bien, micro Nasdaq avec nos paramètres ici qu'on peut changer, alors soit directement ici, mais le mieux c'est d'aller dans barre de personnalisation sur votre gauche, ouvrir la fenêtre de barre de personnalisation pour faire afficher donc les différents réglages, donc notamment le bracket où vous mettez votre stop et votre take profit, les indicateurs, donc là il n'y a qu'un seul indicateur, OpenTrade, donc vous voyez 900, 940, donc ça ce sont les horaires. Donc, vous pouvez changer ça pour mettre 15h30 et ensuite 15h45. 15h45 et que vous êtes là, je suis en graphique 5 minutes. Par défaut, c'est 5 minutes. Il faut mettre plutôt 15h44 pour que ça fasse vraiment la bougie. Parce que si vous mettez 15h45, ça veut dire que ça va prendre la bougie de 15h45 jusqu'à 15h50. Et nous, on veut jusqu'à 15h45. Donc, il faut bien mettre 15h44 dans Start Trading. Et dans End Trading, c'est à quelle heure on clôture la position. Donc là, on met par exemple, je ne sais pas, 22h30 ou 22h45. OK. Ensuite, on vous propose max long signal, max short signal, c'est-à-dire combien de trades vous autorisez sur cette stratégie. Est-ce que dès qu'il y a un signal, est-ce que vous en autorisez qu'un seul? Parce que après, vous pouvez avoir un signal d'achat, vous touchez par exemple votre take profit, ça retrace et ça redonne ensuite un autre signal d'achat. Bah, vous pouvez dire oui, bah, je veux autoriser peut-être 2 ou 3 trades sur une seule journée. OK. Voilà. Alors par défaut, on vous met un click stop, un click target. Il faut savoir que le click stop, le click target sur NanoTrader, ce n'est pas backtestable parce que ce sont des stops que vous pouvez manuellement faire bouger. Donc, si on veut regarder le backtest que je vais vous montrer, il faut supprimer ça et aller dans ajouter un indicateur ici. Et vous allez ensuite dans stop, dans l'onglet stop. Vous l'ouvrez en cliquant sur le petit plus là à gauche et vous choisissez Fix Stop. Vous cliquez sur Stop pour l'ajouter et Profit Target que vous ajoutez également en mettant Stop et vous fermez. Et c'est là vous allez avoir donc le stop et le take profit qui vont arriver. Alors ils sont par défaut mis à 30 et 100. Je crois que c'est moi qui les ai enregistrés comme ça par défaut. Vous n'avez probablement pas la même chose vous de votre côté. Ils sont mis en ATR, donc moi je préfère généralement mettre en point, même si ATR c'est très très bien. Donc je le mets généralement voilà
Donc, j'avais dit 100 points. Donc là, je modifie pour le stop. Donc, vous avez deux réglages pour un stop, c'est-à-dire que vous avez le réglage pour l'achat et un réglage pour la vente, parce que ça peut être différent. Et pour le profit target, j'ai la même chose, donc 100 et 100, donc c'est parfait. Ce qui veut dire que lorsque je regarde, par exemple, cet exemple-là, okay, eh bien, cet exemple-là, il nous montre quoi? On a des bougies en 5 minutes, c'est-à-dire que vous avez la bougie de 15h30, de 15h35 et de 15h40. Et tout ça, ça fait 15 minutes au total. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est, vous voyez, la bougie de 15h30, 15h35, 15h45. Donc, à 15h45, enfin 15h40 jusqu'à 15h45, eh bien, ça nous donne le plus haut. Et ensuite, à partir de 15h45, eh bien, dès qu'il y a une cassure de ce niveau par le haut, par exemple, comme ici, eh bien, c'est un signal d'achat. Ce signal d'achat, comme on le voit, il est accompagné donc un stop ici, qu'on voit qui est à 100 points, et un take profit qui est à 100 points. Et donc, ce que l'on voit, je le mets en plus grand, je vais vous enlever ce qui est à droite, on n'a pas besoin. Ce que l'on voit, c'est un petit triangle qui nous montre que c'est un signal d'achat. Okay. Dès qu'il y a un triangle, ça veut dire qu'il y a un signal de trading. Le signal de trading, il est à l'achat lorsque ce triangle est vert et il est rouge, c'est un signal de vente. Et là, on voit clôture de position parce qu'on voit un triangle avec un petit trait juste en dessous. Donc ça veut dire clôture de position. Okay. Donc voilà en gros comment la stratégie elle fonctionne. Vous pouvez modifier évidemment tous les réglages que vous souhaitez, mais si vous voulez rester comme tel et ne rien changer, et que vous souhaitez activer automatiquement cette stratégie sur votre compte, vous avez simplement besoin de cliquer sur votre compte. Vous sélectionnez votre compte réel par exemple ou un compte paper comme vous souhaitez. Puis vous sélectionnez donc volume d'ordre, vous mettez le nombre de lots de contrats que vous souhaiterez ouvrir dès qu'il y aura un signal. Par défaut, on met 1, c'est-à-dire que dès qu'il y a un signal d'achat ou de vente, il y a seulement un contrat qui est ouvert. Et ensuite, pour activer, eh bien, il faut aller dans état d'automatisation et cliquer sur ordre auto. Vous cliquez sur ordre auto, eh bien, dès qu'il y a un signal d'achat ou de vente, ça va ouvrir la position et ça va accompagner l'ordre sur les différents brackets. Donc ici, un stop, un take profit. Okay. Voilà pour activer cette stratégie en réel. Okay. Donc maintenant, au niveau du backtest, si vous voulez faire afficher un backtest, tout d'abord, il faut charger des données historiques. Donc, en démo, vous serez peut-être limité à un certain nombre d'historiques, peut-être, je sais pas, une vingtaine de jours. Vous mettez le maximum que vous pouvez. Vous cliquez sur OK. Okay. Une fois que vous avez chargé le plus d'historique possible, vous allez cliquer sur le bouton que vous voyez en bas ici. Ce bouton-là, en fait, il vous permet de charger, d'analyser les derniers jours, les nouveaux jours que vous avez chargés. Okay. Donc, on était par défaut à 5 jours. Bon, on a fait 20 jours. Donc, il faut cliquer sur ce petit bouton pour analyser donc tous les jours qu'on veut backtester. Et ensuite, le backtest, en fait, il n'y a pas besoin de cliquer sur un bouton pour backtester parce que par défaut, automatiquement, ça se backteste. OK. Maintenant, il faut juste faire apparaître deux choses, les statistiques d'une part et la courbe d'equity d'autre part. La courbe d'equity, vous la trouvez en bas dans Paramètres Trading System. Vous faites défiler et vous cliquez sur Graphique Performance. Ça, vous avez votre graphique de performance qui s'affiche en bas. Donc, on va l'agrandir. Alors, je vais le faire décaler hop, en haut. OK. On le décale et ensuite on va faire afficher les statistiques. Les statistiques, c'est ce que vous voyez dans le bouton i. Ici dans la barre d'outils, vous avez un petit i fixé barre info. Vous cliquez dessus et vous avez donc la fenêtre de vos statistiques qui s'ouvre. Si vous voyez ceci, ce qui peut arriver, vous allez en bas dans l'onglet, vous cliquez sur Eval en bas. Vous voyez ? Ici même, Eval, et le bouton, c'est là.
OK, pour barre info. Donc, que voyons-nous? Nous voyons donc sur les 20 derniers jours, dans les conditions actuelles, eh bien, notre profit total, si on avait passé des ordres sur un contrat avec 3 achats, 3 ventes au maximum, enfin 3 signaux autorisés, eh bien, le gain aurait été de moins 149 $. Avec 29 trades au total sur les 20 jours, 15 gagnants, 14 perdants, donc 51% de réussite. Donc on a quasiment un gain moyen sur perte moyenne, donc qui est 0,88. Les pertes cumulées maximum, 1354 $. Enfin bref, vous avez différentes statistiques. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous êtes dans l'incertitude, vous dites bon, je vais mettre cette stratégie, je vais mettre ce money management, et vous allez lancer tout de suite la stratégie. Erreur, il faut toujours tester votre stratégie avant de faire quoi que ce soit. Toujours la backtester. Si vous avez l'opportunité, la chance même d'utiliser NanoTrader, vous pourrez backtester n'importe quelle stratégie. Vous avez vu, je n'ai pas codé quoi que ce soit. Et bien, vous non plus, vous n'aurez pas besoin de coder quoi que ce soit. Je ne connais rien dans le code et vous pouvez backtester n'importe quelle stratégie qu'on a nous développée ou vous-même que vous avez trouvé par vous-même avec vos propres indicateurs. Quand je dis propres indicateurs, pas ceux que vous avez codés, ceux que vous aimez, Bollinger, RSI, MACD, ce que vous voulez. OK? Donc ça, c'est très important de voir finalement que cette stratégie comme ça, qui paraît un peu logique, vous voyez sur les derniers jours, ça ne marche pas très bien. Donc, je vais revenir à ma, je vais rester sur cette page-là. On a fait le backtest, maintenant on va essayer de trouver de meilleurs réglages. Donc les réglages, c'est, vous voyez, 15h30, 15h40, 15h45, 22h, etc., etc. Ça, ce sont des réglages. Ça aussi, ce sont des réglages. Est-ce que mon money management, il est finalement, est-ce qu'il est, pertinent? Est-ce qu'on n'a pas mieux? Est-ce que vous voyez typiquement si, par exemple, dans la target à l'achat, au lieu de 100, je mets 150 et je fais la même chose pour la vente, vous voyez qu'on passe de moins 150 à 950. Vous voyez, juste en changeant ça. Et c'est ça qui est top avec cette plateforme, c'est que vous changez n'importe quel réglage, vous voyez tout de suite la conséquence. Okay, je mets 200, voilà, je repasse à 800. Donc, vous pouvez tâter comme ça vous-même, essayer de changer quelques réglages manuellement. Mais NanoTrader est bien plus intelligente qu'on ne croit parce qu'elle peut vous dire quels sont les meilleurs réglages. C'est ce qu'on appelle l'optimisation. La plateforme va vous permettre d'optimiser automatiquement les réglages. Vous avez 3 manières de le faire. Première manière, demandez à la plateforme de trouver le meilleur réglage sentiment par sentiment. C'est quoi un sentiment? C'est ça le sentiment. C'est le réglage de un seul, vous voyez, ce qu'on appelle ça s'appelle un sentiment. Le 200, 150, 100. Chaque chiffre qu'on peut modifier, c'est ce qu'on appelle un sentiment. C'est le Sentimentor. C'est pour venir à Meta Sentimentor. C'est voilà. Tout ça sont des sentiments. Donc, le sentiment, vous pouvez demander à la plateforme de vous donner le meilleur première optimisation. Deuxième optimisation, vous pouvez demander à la plateforme de vous faire une optimisation groupée. C'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner d'abord ce sentiment puis ce sentiment, on va prendre le groupe lui-même et on va lui demander de trouver un réglage un peu croisé, meilleur réglage croisé en fonction des 2 paramètres ou des 3 paramètres selon le nombre de sentiments qu'il y a dans un seul groupe. Donc un groupe, c'est ça, Profit Target, c'est un groupe, Fixed Stop, c'est un groupe, Open Trade, c'est un groupe. Voilà. Et enfin, troisième manière d'optimiser, c'est de dire, je veux optimiser tous les groupes ensemble. C'est-à-dire que je voudrais optimiser en un seul coup, optimisation croisée de mon profit target et de mon fixed stop. Au lieu de le faire les uns après les autres, je vais faire tout en même temps. Ça, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, vous devez encadrer chaque sentiment. Je vous donne un exemple.
Là, on a notre target short qui est à 200. Plus bas, vous voyez ici, tout en bas, vous voyez ici là, paramètre trading actuel 200, minimum 0, maximum 200. Ça, c'est l'encadrement de notre sentiment. C'est-à-dire que quand on va demander à la plateforme de nous trouver le meilleur réglage, on ne va pas lui demander de trouver le meilleur réglage entre 0 et 1 milliard. Parce que ça prendrait trop de temps de calculer tout ça. Donc, on va encadrer. On va dire, donne-moi le meilleur réglage entre X et Y. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer donc le réglage qu'on souhaite optimiser. Et donc ici, notre target, elle est ici de 200 et au minimum, qu'est-ce qu'on veut comme take profit au minimum? Je vous donne un exemple, je veux par exemple 20 points au minimum et je veux au maximum qu'on aille jusqu'à 300. OK? Donc je change ceci. Si toutefois vous ne voyez pas cette partie-là, c'est parce qu'il faut cliquer, cocher ici. Dans Paramètres Trading System, vous devez cocher Afficher les contrôles backtest. Parce que si c'est décoché, vous voyez rien en bas. Donc, il faut bien cliquer sur Afficher les contrôles backtest. Okay. Donc, je reprends mon 200 ici que j'ai encadré entre 20 et 300. Okay. Et donc, pour demander à la plateforme de nous optimiser ça, eh bien, on va faire un clic droit sur le sentiment lui-même. OK, j'ai fait un clic droit et là, je vais faire sensibilité du paramètre. Je vais cliquer dessus et donc là, il va regarder tous les résultats en fonction de chaque stop entre 20 et 300 points. OK? Il va travailler et il va vous donner ceci, une courbe. Donc cette courbe, c'est-à-dire la courbe entre, voilà, je vois, c'est entre, oui c'est ça, entre, parce qu'on s'est dit entre 20 et 300. Donc la courbe, elle vous donne les résultats. Voyez, et donc on voit typiquement que en bas donc c'est le stop et à gauche c'est les gains. Et donc on voit que eh bien quand on est à ce pic là, vous voyez X 168, ça veut dire que le stop quand vous le mettez à 168 points, eh bien votre gain il est de 1222,50. Regardez. J'ai dit le stop mais c'est la target. 162. Vous voyez, je mets 162 et j'ai effectivement mon gain qui est à 1138. Alors, vous voyez que ça varie ici parce que on est en position actuellement. Donc, c'est pour ça que la position, elle varie. OK? Donc, voilà une manière de optimiser. Première optimisation, je veux juste faire un seul réglage. Maintenant, je vais vous faire une optimisation du groupe Profit Target. Eh bien, c'est très simple. Vous allez encadrer donc les deux targets, évidemment. Donc là, j'ai mon target entre 20 et 300. Ce que je vous propose, c'est de réduire un petit peu, plutôt entre, on va dire, 100 et 300 pour les deux. Et donc là, je vais mettre minimum 100, maximum 300. Et une fois que j'ai encadré ces deux sentiments, je vais cliquer sur Profit Target. Et regardez bien, je vais aller sur Optimiser. Je clique dessus. J'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Et ça, c'est la magie de NanoTrader, c'est qu'elle va tout nous donner. Donc, j'ai ma fenêtre d'optimisation qui s'ouvre. J'ai simplement besoin de cliquer sur Démarrer pour commencer l'optimisation. Et donc, elle va chercher de manière intelligente les meilleurs take profit possibles par rapport donc aux données historiques que j'ai chargées, par rapport aux autres réglages qu'il y a sur cette stratégie. Et dès qu'elle trouve un meilleur réglage, un meilleur combo de réglages, eh bien, elle m'affiche des résultats. Vous voyez, elle me donne le résultat. Vous voyez, au début, on était à 1100. Et ben, voilà, avec l'optimisation des deux réglages, on passe à 1943,50. OK. En haut, vous voyez le nombre d'essais qui sont effectués, 148, 149. Et ça peut durer autant de temps que vous souhaitez. C'est avant qu'il faut modifier cela. Il faut cliquer soit sur cocher essai max ou temps max. Moi, j'ai mis 1h30 parce que je m'amuse parfois à faire beaucoup d'essais et long. Mais par défaut, vous aurez 1 minute. À vous de modifier ensuite cela. Donc, j'estime qu'il n'y a pas d'autres changements à faire. Donc, je vais cliquer sur Stop.
je sélectionne donc mon 1978. On voit à gauche que ça correspond à un take profit de 271 points à l'achat, 166 points à la vente. Donc, je ferme cette fenêtre. OK. Et donc, voilà, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus optimisé. Et je peux faire la même chose avec le fix stop. Et ensuite, je peux dire, tiens, je vais optimiser de manière complètement groupée, enfin plusieurs groupes en même temps. Alors, si vous voulez faire plusieurs groupes en même temps, vous avez simplement besoin de cliquer sur Meta Sentimentor. Et ensuite, vous faites la même chose, optimiser, et vous cliquez sur Démarrer. Mais attention, chose très importante, il y a des sentiments qu'il ne faut pas optimiser. Typiquement, trading, il ne faut pas optimiser. Meta Sentimentor, il ne faut pas l'optimiser. Open Trade, on ne veut pas optimiser 15h30, 15h45. Il y a certaines choses, ici c'est un sentiment aussi, hein, vous avez le choix entre oui et non, donc ça veut dire que ça fait un 0 et un 1 d'un point de vue informatique. Donc tout ça, on ne veut pas optimiser. Donc ce qu'il faut faire, c'est avant tout, il faut fixer tous les sentiments. Vous voyez? Et pour fixer tous les sentiments, vous faites un clic droit n'importe où, et vous avez une option qui s'appelle fixer tous les sentiments tort. Vous cliquez dessus. Et donc, vous voyez ici maintenant, quand je tape 15h30, vous voyez en bas, il est écrit minimum 15h30, maximum 15h30. Quand je vais sur Profit Target, vous voyez 271 minimum, 271 maximum. C'est-à-dire que tout est fixé. Rien ne peut être optimisé maintenant. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a tout fixé, je vais demander d'optimiser seulement les sentiments que je souhaite optimiser. Donc, j'ai mes take profit, donc je vais mettre entre 150 et 300 par exemple. Je refais le même travail. Hein. Même chose ici, 150, 300. Et dans mon fix stop, je vais mettre entre 100 et 300 aussi, ou peut-être 200. Et ici, entre 100 et 200. D'accord? Et une fois que j'ai optimisé, alors moi je veux optimiser que ces réglages-là, je pourrais aussi demander, dire, tiens, essaye de voir aussi si le fait de mettre, je sais pas, 3 trades, mais plutôt 1 ou plutôt 5, bon, je pourrais le faire, mais le principe est le même. Une fois que vous avez libéré tous les sentimentors que vous souhaitiez optimiser, vous allez sur Meta Sentimentor, vous cliquez sur Optimiser et vous cliquez sur Démarrer. Et là, on va vous optimiser donc tous les sentiments que vous avez laissés libres. Okay. Et donc, ça va vous faire un réglage. Vous voyez que les choses, elles changent ici à ce niveau-là. Et donc, tout s'adapte. En fait, ce qui est bien dans l'optimisation groupée, c'est qu'on adapte un réglage avec un autre. Vous voyez, on croise vraiment l'optimisation. Et donc, généralement, c'est là où vous obtenez, vous voyez, des résultats qui sont… on est dans les mêmes conditions de trading, 15h30, 15h45, sauf qu'on a changé, là, pour cet exemple, le money management. Et vous voyez qu'on passe de moins 150. Là, on est déjà à 2500 et je vais arrêter là. Mais vous voyez qu'on pourrait faire durer ça plus longtemps et ça pourrait peut-être nous trouver encore de meilleurs résultats. Voilà, 2566. Je ferme. Et vous voyez, ma stratégie, elle ressemble un peu plus à quelque chose. OK? Donc, voilà le côté un peu pratique. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose, c'est de la recherche. Donc, la recherche que j'ai effectuée en amont, je ne vais pas vous faire devant vous, je vais juste vous montrer sur la plateforme comment vous allez vous faire ce travail-là. Et si vous faites ça, moi j'ai fait une recherche sur plusieurs jours, depuis le 1er janvier d'ailleurs 2020. Tout d'abord, si je mets un fix stop et un take profit à 100 points, regardez, si je me mets en 1 minute, parce que je ne sais pas hein, s'il faut que je mette en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, je veux faire du day trading, donc je ne veux pas vous mettre non plus en 15 minutes, ça ferait peut-être un peu trop. 5 minutes, pour moi, c'est parfait pour du day trading. 1 minute, c'est pas loin d'être du scalping, mais ça peut être aussi du day trading. Donc, le résultat sur 1 minute, donc un graphique 1 minute, donc on prend les décisions sur clôture de bougie 1 minute, ça me donne un résultat de 63 000 $ sur un peu plus d'un an, avec un taux de réussite à 54%. Et un drawdown à 18 000. Vous voyez, perte cumulée max ici, 18 000. Si je me mets maintenant en 5 minutes,
on voit que il y a moins de trades, hein, vous voyez enfin non, il y a autant de trades d'ailleurs, je vois le nombre de trades 417 ici. La performance, elle est quand même un peu meilleure sur 5 minutes où on est à 71 000 au lieu de 63 000. Donc, vu comme ça paraît plus logique d'essayer plutôt sur du 5 minutes. OK. Une fois que j'ai fait ce constat-là, je me dis, bon, je peux peut-être améliorer les choses. Maintenant que je sais utiliser NanoTrader, je sais l'optimiser, eh bien, je vais le money management, le nombre de trades et aussi le filtre flat. Vous savez, à quelle heure je termine la journée. Est-ce que je fais 21 heures? Est-ce que je fais 20 heures? Est-ce que je fais 23 heures? Et donc, quand j'optimise cela, j'obtiens ce résultat. Vous voyez, la courbe d'equity, quand même, elle est quand même plus jolie que le graphique d'avant. Vous voyez, c'est un peu erratique. Lorsque je vais sur donc mon optimisation uniquement du money management, et puis vous voyez, on voit les réglages ici, hein, si vous voulez un jour les recopier. Profit target 252, 198. Donc vous voyez, c'est assez loin. En fait, on remarque que finalement, le day trading sur du Nasdaq, il ne faut pas hésiter à mettre des take profit assez éloignés. Le fixe stop 273,25 et 116,25. Donc pareil, hein, c'est des stop loss qui sont assez éloignés. Donc c'est du day trading, il ne faut pas avoir peur quand même d'éloigner ces stops. On me demande souvent où est-ce qu'il faut que je mette mon stop. Typiquement, la réponse, c'est celle que NanoTrader va vous donner. Là, la réponse pour ce type, en tout cas, de stratégie, c'est de le mettre quand même relativement loin. J'ai autorisé, donc vous voyez 5 et 4, c'est-à-dire que c'est 5 trades autorisés à l'achat, 4 à la vente. Et 22h48, c'est l'heure à laquelle je fais le filtre flat. Donc, je rappelle, un filtre flat, c'est si mon TP ou mon SL n'est pas touché, je clôture la position à 22h. Alors, la bougie de 22h48, c'est en gros la bougie de 22h45, donc à 22h50, ça clôture. OK. Voilà pour cette stratégie. Alors, j'ai été évidemment un peu curieux dans cette optimisation. Je me suis dit, et si on changeait le stop fixe et qu'on mettait un stop suiveur? Donc là, j'ajoute le côté stop suiveur. Donc j'ai choisi 2 stop suiveurs, un stop break-even. Donc c'est intéressant parce que tout le monde adore le break-even. Tout le monde, et moi compris, je vous avoue, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, dès que j'ai gagné X euros, mon stop, il se met tout de suite à 0. Et puis si ça continue de gagner, je transforme mon stop en gain. C'est le fameux BE Trail Stop qui est sur NanoTrader. Eh bien, quand j'utilise ce stop suiveur, en l'optimisant, eh bien, j'obtiens des résultats quand même hyper mauvais par rapport aux résultats d'avant, où on est quasiment, je crois, voilà, on est à 200 000. Hein. On est à 200 000 sur 200 000 $ sur le contrat futur mini Nasdaq à 20 $ le point. On est à 200 000 $ sur un mois et 1 an et 4 mois. 200 000 $. Je passe sur un stop break-even, je passe à 67 000 $. Et le taux de réussite, évidemment, il est plus élevé parce que très souvent, on se retrouve à break-even plus un petit peu, donc on gagne un petit peu. Donc, vous passez de 55% de trade réussi à 72%, mais vous voyez que la performance, elle a plus que été divisée par 2. Donc, c'est une bonne leçon. Ça nous montre bien que la gestion de risque, parfois, quand on veut assurer le risque en mettant des stops à 0, ce n'est pas toujours très efficace, la preuve. D'autant que, vous voyez, la perte cumulée max, elle est de 16 855. Donc, c'est notre drawdown. Avant, elle est de 17 000. Donc, vous voyez, il n'y a pas un drawdown qui est forcément plus élevé si on met son stop à 0. Je ne veux pas faire de généralité ou de théorie là-dessus, mais théoriser le fait que le stop suiveur break-even, il est inefficace. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que en utilisant ce type de stop loss, ce n'est pas forcément mieux. J'ai également utilisé un autre stop suiveur qui s'appelle le Period High Low, qui est un super stop suiveur. La performance, là, elle est quand même bien meilleure que l'autre stop suiveur, mais ça reste quand même moins bien. Hein. On passe de 200 000 à 145 000. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas un stop qui est convaincant. Il n'y a pas un taux de réussite
site qui a augmenté, le drawdown est plus élevé en plus. Donc non, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Les montants, ça peut paraître un peu important, c'est du mini Nasdaq. J'ai pris le mini Nasdaq parce que sur les futurs, vous pouvez avoir un historique important. Alors, je crois que le micro finalement aussi. Mais si vous voulez avoir le micro Nasdaq, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple plutôt pour le micro Nasdaq. Il faut juste diviser par 10. Donc, si vous voyez 145 000 sur un an ou 200 000 sur un an, sur du micro Nasdaq, c'est du 20 000 par an. Okay. Sarah, rassurez-vous, il y a un replay, j'ai tout enregistré. Donc, maintenant que je me suis dit, tiens, j'ai testé trois types de réglages différents, eh bien, le meilleur étant le stop fixe, je vais aller sur ma plateforme et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que là, évidemment, je ne veux pas faire de triche en vous disant, tiens, je vais vous donner le meilleur réglage sur une semaine parce que la semaine, elle est passée, donc je trouve les meilleurs réglages pour avoir le plus gros résultat, ce qui serait complètement malhonnête de ma part. Là, j'essaie de vous trouver un backtest qui est pertinent sur un peu plus d'un an, qui est un bon recul quand même, et je l'adapte, je l'applique à maintenant. Donc maintenant, c'est aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je vous dis, je le fais depuis la semaine dernière. Donc, j'ai enregistré les données de la semaine dernière qui sont ici. Bon, je vais enlever ce graphique pour que les choses aillent vite. Et on va regarder en temps réel ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais choisir mon OPR day trading. Ça, c'est le type de compte que j'ai créé pour cette stratégie. Donc, j'ai mon fixe stop, mes profit target qui sont paramétrés comme je le souhaite. Et a priori, tout devrait être bien propre. Je vais quand même vérifier. Le money management, il est bon? 252, 198. Alors attends, voilà. Et 273, 110, 116. Oui, non, c'est bon. C'est les bons réglages. Donc maintenant, je vais cliquer sur activer l'ordre auto. Et maintenant, je vais lancer le replay de la semaine dernière. Et donc, c'est parti. On lance. Donc, la semaine dernière, c'était le 21, si je ne me trompe pas, c'était le 21 avril. Voilà, lundi 21 avril. Donc là, on commence la journée. OK, on commence la journée. Je vais la faire passer assez rapidement. Bon, c'est un peu saccadé parce que je pense que j'ai le logiciel de streaming en même temps. Donc, vous voyez, il y a les bougies qui bougent assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai fait x600 en termes pour que ça aille beaucoup plus vite. Vous voyez en bas, il est 4 heures du matin et donc je vais aller un petit peu plus vite et je vais faire une pause à 15h30. Donc j'avance, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 heures. Donc là, il est 15h, 15h10, 20, voilà. Donc 15h30, lundi dernier, j'ai donc mon OPR qui est en train de se créer. Donc vous voyez, c'est comme ça vraiment que ça va se passer. Vous avez votre OPR qui se crée et donc chaque bougie se crée. Vous voyez, donc je fais une petite pause. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de trade déjà qui se passe ici parce qu'il faut que ce soit une clôture de bougie. Vous voyez, une mèche, c'est selon des experts de la méthode Smart Money Concept, ça peut être une prise de liquidité. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait une clôture de bougie. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de trades qui sont passés. Mais maintenant, vous voyez, vous avez notre OPR qui a été créé sur les 3 bougies. Et maintenant, la ligne, elle est un petit peu plus foncée. Et donc, dès qu'il y a une clôture de bougie par le haut ou par le bas, ça fait un signal de trade. Voilà, hop, vous avez vu, clôture de bougie, grosse flèche juste après, c'est-à-dire qu'il y a un trade qui s'est ouvert et le trade
il est à ce niveau-là. OK? Donc, ma position, elle est ici. Je vois mon gain et ma perte à ce niveau, 520. Mon risque, 2300. Ma target, 3900. Donc, c'est du mini Nasdaq. On pourrait faire du micro Nasdaq. Vous avez juste à diviser par 10. Voilà. Donc, pas d'inquiétude sur les montants. Et j'ai mon stop à ce niveau-là, vous voyez, qui est quand même plutôt bien placé. Hein. C'est-à-dire qu'il laisse quand même respirer, il laisse respirer le marché, et le take profit qui est quand même assez loin. Donc, qui est là pour toucher quand même un gain important, 3960, et quand même beaucoup pour un contrat à 20 $ le point, ça reste quand même raisonnable. OK. Allez, on va essayer de faire accélérer les choses pour lundi. Donc là, il se passe quoi? Vous prenez peur, vous voulez clôturer la position maintenant parce que vous dites « Ah, ça va se retourner ». Bah, ça, c'est tout l'avantage du trading automatique. Alors parfois, vous aurez raison d'intervenir manuellement, mais par expérience, la plupart du temps, vous allez avoir tort d'intervenir manuellement. Donc, mieux vaut laisser le marché faire et respecter la stratégie que vous avez employée. Alors Jean-François nous dit, un super backtesting va toujours être pénalisé par les algos sur les marchés qui peuvent copier et rendre moins rentable la stratégie. Franchement, le marché ne va pas du tout copier ce que je fais. Hein. Donc non, on n'est pas du tout sur ces niveaux-là. Non, non, pas de fantasme. Les algos, il n'y a pas d'algos qui viennent contrer d'autres algos. Pour les particuliers, j'entends. Donc non, pas de fantasme là-dessus. Bon, résultat de la première journée, j'ai mon take profit qui a été touché, donc super, gain 4000 $. Sur le micro Nasdaq, on a arrêté à 400 $. OK. Est-ce que je fais évoluer ma stratégie en fonction de la volatilité du Nasdaq au fil du temps? Il faut la faire évidemment évoluer, il faut que les réglages ils évoluent, il faut toujours faire des petits backtests tous les mois, par exemple, savoir si normalement vous révolutionnez pas les réglages, mais vous pouvez toujours faire quelques petites modifications, c'est sûr. OK. Bon, voilà. Donc vous voyez ce petit, le petit nuage violet, c'est le filtre flat. Allez, on continue. Donc 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h. Alors 15h. Donc j'ai donc nous avons les 3 bougies de l'OPR, 4e bougie qui va peut-être clôturer au-dessus. Et donc, vous voyez, hop, un trade aussitôt pris. Donc peut-être pris un petit peu haut. Et non, on voit que le marché finalement. Mais vous voyez, le principe est le même. Cette fois-ci, on risque 5400 $ pour en gagner 5000. Donc 500 de gains, 500 de pertes sur les comment dire, sur le micro Nasdaq. Je vais vous donner un modèle économique juste après c'est très efficace. Est-ce que Julien demande, est-ce qu'on peut supprimer les journées d'annonce dans les backtests? Non, vous pouvez juste faire un filtre. Mais bon, les annonces, elles sont à 14h30 généralement ou le soir avec le FOMC. Donc, votre OPR, lui, il va pas être. C'est une stratégie qui va pas vraiment être impactée sur ces nouvelles-là. Les seules news, c'est une news un peu qui arrive comme ça à brûle-pourpoint, style Donald Trump qui fait des annonces. Ça fait de la volatilité. Bon, il faut évidemment s'adapter et peut-être faire un peu de manuel et puis s'assurer que s'il y a un retournement complet, il faut savoir couper rapidement. Mais c'est pas juste, vous avez l'impression qu'il y a un retournement, c'est qu'il s'est passé une vraie news sur le marché qui a provoqué un retournement et là, il faut intervenir. Il y a des annonces qui peuvent aussi arriver à 16h. Oui, c'est vrai que ça peut arriver à 16h.
En tout cas, quand ça arrive à 16 heures, la stratégie elle est en plein dedans, donc vous ne pouvez pas dire bah non, je ne veux pas qu'il y ait de trade s'il y a ces annonces-là, parce que vous êtes aussi là pour bénéficier de la volatilité des annonces. Et les annonces, la plupart du temps, ça reste souvent des bruits de marché. Alors en day trading, ça peut avoir un certain impact, mais ça reste des bruits de marché. Donc il faut pas avoir peur non plus d'être en position lorsqu'il y a des annonces quand celles-ci ne sont pas non plus extrêmement pertinentes. Donc là, nous sommes mardi 22 avril 2025 et donc nous avons notre deuxième trade sur la stratégie OPR qui se déroule a priori bien puisqu'on est en train de se rapprocher dangereusement de notre fameux stop loss, take profit, pardon. Allez, je pense qu'on va l'atteindre. Voilà, donc deuxième trade en gain pour un gain cumulé donc de 9000 $, donc 900 $ si vous êtes sur du micro Nasdaq. Ok. Allez, je continue pour la journée de mercredi. Il nous reste 3 jours. Allez, je vais avancer le temps. 10, 11, 12, 13 et 15 heures. Voilà. Je vous rassure, hein, ce n'est pas tous les jours aussi beau. Parfois, ça va être des journées probablement perdantes parce qu'il n'y a pas de magie. Le trading, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Il faut juste avoir confiance en son système de trading. Et quand vous avez confiance, bah, vous êtes serein, vous savez par avance que vous allez probablement perdre parce qu'on n'en sait rien si demain, si le marché va monter, va baisser. Vous voyez, typiquement là, bah, a priori, on se rapproche du stop loss et on se fait stopper. Donc, pas de trade, sur cette, pas de trade gagnant sur cette journée. Donc, on est retombé à 3000 $ de gain. On reprend une position short cette fois-ci. Le marché a l'air de vouloir descendre, donc bah, la stratégie prend aussi une position short. Elle peut prendre à la fois une position d'achat et une position de vente sur le même jour. C'est pas une seule prise de position par jour. Alors nous, dans les réglages, vous voyez ici, il y a écrit max long signal per day, donc le nombre de signaux au maximum par jour à l'achat. Là, j'en ai mis 5 et à la vente 4. Par défaut, c'est 1 et 1, donc on peut avoir un seul trade à l'achat, un seul trade à la vente par jour. Et là, j'en ai mis un petit peu plus parce que le backtest m'a indiqué qu'il fallait en mettre plus. Donc, vous voyez, typiquement, hop, je vais faire une petite pause. Donc là, on n'a pas touché, on était très proche de toucher notre take profit. Dommage, on ne l'a pas touché. Et on est allé clôturer cette position sur le filtre flat. Donc le filtre flat, c'est-à-dire qu'à 22h50, eh ben, la position s'est clôturée pour éviter le gap de marché. Donc pas de position clôturée sur un TP. On continue notre trade, donc 4515 de PNL jusqu'ici. Et donc on passe à mercredi. Voilà. Mercredi, position à l'achat qui va a priori assez vite. Donc ça, c'est l'avantage, je pense que cette stratégie OPR, elle fonctionne bien évidemment quand le marché il est très directionnel. Si ça range, c'est évidemment pas bon pour la stratégie parce que vous n'allez pas toucher votre take profit ni votre stop loss, ça va rien faire. Ça marche vraiment bien quand c'est beaucoup plus directionnel, mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu toutes les stratégies qui fonctionnent bien, beaucoup mieux quand c'est directionnel. Donc voilà, celle-ci aussi. Donc parfois, il faut aussi observer et se dire, tiens, est-ce qu'on va être dans un range aujourd'hui? Si on l'est, bah, peut-être pas activer cette stratégie. Donc troisième, donc j'ai fait jour 1 bon, jour 2 bon, jour 3 pas bon et jour 4 bon. Donc ça, on est le 24 avril. Donc c'était jeudi, il nous reste donc un jour. Pour l'instant, on est à 9600 de gains. Et en attendant les jours arrivés, je regarde vos questions parce que vous en avez pas mal. Saïd, bonsoir Raphaël. Je me demande si on
peut ajouter des conditions, par exemple un niveau de VIX trop nerveux ou un autre indicateur plus classique. Alors, si vous voulez filtrer, parce que ça, c'est que des filtres, ce dont vous me parlez, vous pouvez faire plusieurs filtres, des filtres horaires en disant, tiens, à partir de cette heure-ci, si on a dépassé, je ne sais pas, 19h ou 18h, je ne veux pas qu'il y ait de nouveaux trades qui se passent, même s'il y a un signal, je ne veux pas de trade. C'est ce qu'on appelle un filtre bloc. Donc, le filtre bloc, vous les avez là, dans la fenêtre des indicateurs. Et sortie filtre horaire, ça, c'est le filtre bloc. Vous avez le filtre flat qui clôture des positions ouvertes sur un range de temps. Et ensuite, vous pouvez faire des filtres sur n'importe quoi, des filtres de tendance, vous pouvez faire des filtres sur alors le VIX. Je pense qu'on pourrait évidemment faire un filtre sur le VIX. On peut faire un filtre sur de la volatilité, on peut faire un filtre sur l'ATR. Si on estime qu'il y a une ATR trop élevée ou trop faible, on n'ouvre pas de position. Donc, il faut juste ajouter l'indicateur ATR. Voyez ici, vous allez sur ajouter un indicateur, vous prenez ATR, vous prenez ATR, vous sélectionnez et vous le mettez en tant que filtre. Et donc, ça va vous filtrer. Puis après, à vous de dire, tiens, je veux le filtrer. Si on est en dessous de ce niveau-là, on ne prend pas de trade. Ou si on est au-dessus de ce niveau, on ne prend pas de trade. Vous pouvez faire un filtre sur les volumes aussi, s'il n'y a pas assez de volume ou trop de volume. Voilà. Et donc, deuxièmement, Saïd, si on coupe manuellement le trading automatique pour limiter une perte, reprend-il automatiquement au prochain signal? Non, si on fait ordre auto et qu'on clique sur désactiver, ça arrête la stratégie, il n'y a plus de signaux qui s'ouvrent. Si vous avez une position ouverte, méfiance, et ben vous aurez toujours votre position ouverte, mais vous n'aurez plus l'encadrement de votre take profit et votre stop loss. Donc, si vous cliquez sur désactiver pour gérer votre position vous manuellement, eh bien, retournez ensuite sur ordre auto pour réactiver la stratégie, évidemment. Alors, j'ai fait, je pense, une erreur. Je vais aller trop vite. Bon, c'est pas grave, je suis allé un petit peu vite, du coup, ça a pris des positions, ça n'a pas pris une bonne position. Donc là, position à l'achat. J'en profite en attendant que cette position profite. Jean-François, que se passerait-il si beaucoup d'intervenants utilisaient votre système au même moment avec une contrepartie insuffisante au même moment? Comment les market makers et les algos réagissent pour faire face à la demande? Ça, a priori, n'arrivera pas. En fait, il y a trop d'intervenants dans le monde pour que ça arrive. Les market makers, ils sont là pour vous donner des prix, ils sont payés pour ça. Donc, je pense pas que ce scénario pourrait pas arriver. Tout le monde va pas demain se dire je vais prendre la même stratégie parce que même les stratégies les plus à la mode, ça fait pas le marché. On est sur des particuliers. Les particuliers, ils font des stratégies qui ont un impact, mais qui est tellement minime sur le marché. Il faut pas croire, hein, il n'y a pas de manipulation possible. Si on met tous les particuliers du monde ensemble, on achète au même moment, ça va faire bouger évidemment un peu le marché, mais ce sera faible hein, par rapport à ce que les market makers font. Ok. Donc là, la stratégie, elle s'arrête. Donc on est en position avec plus 3575 parce qu'on arrive à 22h30. J'ai dû enregistrer la stratégie jusqu'à cette heure-ci là. Donc on clôture la position. Donc du coup, elle va se clôturer manuellement, enfin automatiquement, mais là je vais la clôturer manuellement parce que je suis sur un replay. Donc j'étais en gain de 3575. Donc je clôture la pause et donc au total, j'ai cette performance de 10 000. Je vous montre le résultat réel sur une semaine de trading, c'est ça, 10 125 dollars gagnés, donc 7 trades passés, 5 en gain, 2 en perte, 71% de trades réussis. Alors c'est un beau pourcentage, c'est une semaine de trading, une semaine qui a été plutôt bonne parce que, comment dire, il y a eu de la volatilité. Avec Trump, les marchés sont assez directionnels. Donc, c'était propice, hein, ce ne sera pas toujours comme ça, mais évidemment,
grâce à NanoTrader et les backtests, on voit quand même que la stratégie elle est très régulière dans le temps. Donc, ça a l'air d'être plutôt bon et intéressant en tout cas de l'appliquer. Si vous voulez le faire, je vous ai donné un modèle économique. Si vous voulez faire par exemple du micro Nasdaq, mais ça s'applique pour même du CFD évidemment. Si vous voulez faire du micro Nasdaq, je vous donne un capital de 25 000. Le micro Nasdaq, vous êtes à 2 $ du point. Donc, vous pourriez faire la même chose avec du CFD à 10 centimes le point. Vous voyez, vous divisez le tout par 20 et vous êtes à 10 centimes le point. Donc, vous pouvez faire ça avec 1 000 € de capital pour du CFD. Mais là, si on prend, je prends juste l'exemple des futurs, micro Nasdaq, 2 $ le point. La marge chez nous, elle est de 500 $ par contrat. Donc, vous voyez, vous avez, je pense que le capital raisonnable, c'est 25 000 €, mais vous voulez faire du micro Nasdaq, vous avez seulement besoin de 500 $ sur votre compte pour ouvrir cette position. Au niveau du management, money management, donc on a un stop loss maximum, vous avez vu qui est de 500 $. Donc sur l'exemple que je vous ai donné, c'était 5 000 et quelques, mais sur du micro, du coup, c'est 500. Donc ce qui représente 2% du capital, même chose pour la target. Donc 2% du capital, c'est quand même très raisonnable d'un point de vue money management. La commission que vous allez payer, elle est de 6,14 par contrat, ce qui représente seulement 1% de votre gain, donc ce qui est vraiment très très raisonnable. Ensuite, il faut évidemment payer les données de marché en temps réel, la plateforme NanoTrader Full, et donc on a un pack qui s'appelle le CQG Trader, où finalement, alors vous payez 104 € par mois pour avoir tout le CME, le REX et la plateforme. Les commissions que vous allez payer, elles seront un peu moins chères. Et d'ailleurs, c'est le sujet que je voulais vous présenter juste après. Il y a une offre qu'on va lancer là dès ce soir. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Mais voilà le modèle économique que vous pouvez mettre en place. Alors peut-être que je ne vais pas aller trop vite pour m'assurer, voir s'il y a des questions. Mais bon, je vais attendre que vous ayez des questions. Mais voilà en gros le modèle économique. En tout cas, la façon dont vous devriez penser votre modèle économique, à adapter sur l'investissement que vous souhaitez allouer, à adapter donc à l'instrument que vous allez vouloir négocier. Vous pouvez faire la même chose sur du Dow Jones, sur du S&P. Il faudra juste bien adapter les réglages parce que le S&P et le Dow Jones ne sont pas les mêmes indices. Donc, il faudra bien adapter le money management notamment. Voilà. Et enfin, la dernière partie, pour récompenser les dizaines de personnes, enfin plusieurs dizaines d'ailleurs, on est à peu près un peu plus de 30 ce soir, pour vous récompenser, parce qu'on ne va pas le divulguer à tout le monde, si vous avez un compte réel, bon, bah, ça ne vous concerne pas. Si vous n'avez pas de compte réel et que vous souhaitez tenter l'aventure sur ce type de stratégie, par exemple, ou sur autre chose, évidemment, faites ce que vous voulez, eh bien, on vous fait une offre de bienvenue qui dure 10 jours, donc jusqu'au 11 mai, donc un peu plus de 10 jours, jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Donc une offre spéciale pour le trading de futur, donc au lieu de payer 2,20 € par contrat, vous payez seulement 1,90 €. Pour les CFD, au lieu de payer 3 € par trade, vous payez seulement 2 €. Et en plus de cette offre-là, on vous offre, vous savez, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Le Trading au carnet d'ordre, écrit par Karen Arababian et Guillaume Graff, dont on a fait une interview il y a quelques semaines. Donc, si vous ouvrez votre compte, on vous offre ce livre. Voilà. Donc, il faudra bien utiliser le lien que je vais vous envoyer par mail juste après. Je ne vais pas vous l'envoyer maintenant, mais je vais vous l'envoyer par mail juste après. Et voilà. Donc, ça, c'est la petite offre de bienvenue. Voilà. Merci pour votre attention et je vais écouter donc vos questions. Si vous n'avez pas de questions maintenant, mais vous souhaitez les poser plus tard, eh bien, vous prenez le numéro de téléphone, vous passez dans les bureaux, puis il y a une adresse mail, bien sûr, info@whselfinvest.com. Et voilà, que dire d'autre? Alors, questions, plusieurs questions. Allez, on va répondre à toutes vos questions. Alors, Jean-François, par rapport à la manipulation potentielle, si on est sur le Nasdaq, il y a juste 2-3 acheteurs et vendeurs dans le ask, et si on a 20 d'un coup,
est-ce que le spread risque de s'écarter ou est-ce que je me trompe? Le spread ne va pas s'écarter. En fait, quand vous êtes sur du mini Nasdaq ou du micro Nasdaq, attendez, je vais vous montrer. Quand on est sur du micro Nasdaq, je vais vous montrer un. Vous voyez, ça c'est le carnet d'ordre. Vous voyez, il y a 6. Vous voyez à gauche, c'est les acheteurs, à droite, c'est les vendeurs. Dans le volume, c'est le volume cumulé sur la journée. Et donc, vous voyez qu'il y a sur du micro Nasdaq, ça bouge énormément. Donc, il y a plein d'acheteurs et de vendeurs. Donc, si d'un coup, maintenant, il y a 20 lots à l'achat au marché qui se passe, bon, le marché il va prendre peut-être 2-3 ticks. Allez, 1 tick, 2 ticks, ça ne va rien changer, quoi. Georges, NanoTrader est magique, merci. Merci Georges. Je suis d'accord avec le fait qu'elle soit un petit peu magique. Saïd, est-ce qu'on peut splitter ces comptes pour laisser tourner du trading automatique? Bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Typiquement, moi j'ai des comptes démo, j'ai 2 comptes réels CFD, un compte réel futur. Quand vous avez la NanoTrader Full, vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez, faire tourner une stratégie sur un compte, une autre sur un autre compte. C'est à vous de, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Et je vois que je ne vous ai pas montré ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, ça, c'est le carnet d'ordre. Ça va tellement vite que je vais vous faire une capture écran parce que sinon, c'est impossible à gérer. Donc, voici la capture écran que je vous présente ici même. Donc, imaginez, vous êtes 20. Vous êtes 20 acheteurs d'un coup. Bon, le marché, il va faire 5, 7 et 8. Donc, il va bouger de 3 ticks. 20 lots d'un coup, c'est beaucoup. Donc, il va faire 3 ticks. Franchement, ça, c'est rien du tout, 3 ticks. On ne fait pas décaler le marché comme ça. Donc, non, il n'y a pas de crainte a priori de manipulation, même si on se met plein de particuliers en même temps. C'est ça l'intérêt des futurs. Saïd, je viens d'ouvrir mon compte, virement fait aujourd'hui, hâte d'aller en profondeur sur toutes les options de la plateforme. Bon, super. Bienvenue Saïd, ravi de savoir que vous avez rejoint l'aventure. Et si vous, comme tous les autres, vous souhaitez vous faire coacher sur la plateforme, sachez qu'on organise régulièrement des sessions de coaching. Vous prenez rendez-vous quand vous souhaitez avec moi et je vous coach sur la plateforme. Je vous envoie le lien pour prendre rendez-vous si ça vous intéresse. Et je vous attends pour... C'est des sessions de coaching qui durent 1 heure. Voilà. Donc, profitez-en, c'est gratuit. Ok, allez, 20h12. Je pense que j'en ai assez dit. Merci à vous pour votre participation, vos questions. J'espère que notre plateforme de trading, d'aller en tout cas plus loin pour tester n'importe quel type de stratégie, que ce soit celle qu'on a développée, celle que je viens de vous montrer ou les vôtres. L'important, c'est travailler sur vos stratégies, backtester-les, profiter de cette plateforme qui est peut-être dure au début à prendre en main, mais une fois que vous l'avez un peu comprise, eh bien, et vous pouvez tout tester, c'est hyper important. Ça vous donnera confiance dans votre système. Et si vous avez confiance en votre système, psychologiquement, vous serez beaucoup plus à l'aise pour trader. Et vous savez très bien que c'est très psychologique le trading. Donc, ayez confiance en votre système et testez-le. OK? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!